Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le briefing hebdomadaire. Donc du coup maintenant je vous refais les débriefings de la lettre et bien sûr le briefing donc sur les biais qu'on va voir sur la semaine, plutôt en moyen long terme, pour que vous ayez une idée de comment évoluent les graphiques et comment on les voit. Donc on va faire un briefing sur USD CAD parce que je le suis toujours, Euro Yen, AUD-USD, c'est toujours mes petites paires à moi. Et enfin le DAX, histoire de voir un petit peu comment il a évolué parce qu'il a pas mal bougé le coco depuis un petit moment. Donc on va commencer tout de suite, on va passer sur les écrans. J'aimerais bien vous faire quelque chose de plus propre, que vous ayez bien les graphiques devant vous. Et je me réduis en petit, je me mets dans le coin, que vous voyez toujours ma petite tête avec mes lunettes. Allez, à tout de suite. Ok, donc là on est sur USD CAD. Donc sur USD CAD, on va essayer de reprendre un petit peu en hebdo les niveaux de support résistance qu'on a pour avoir une idée des biais, du biais actuel qu'on doit avoir, hein. Donc si on reprend USD CAD, là on avait un niveau de résistance ici qui ensuite est devenu un niveau de support, hein, on l'a cassé par le haut. Et là actuellement on est repassé en dessous. Donc si vous regardez un petit peu, nous, notre biais actuellement, on est repassé vendeur, hein, par rapport aux positions qu'on a actuellement sur USD-CAD, on a des positions vendeuses, on cherche de la vente pour retourner chercher justement l'ancien niveau de support qui était juste ici, donc sur les 1,28 dont je vous parlais la dernière fois, donc les 1,28,10 à peu près, 1,28, on va arrondir, on est sur de l'hebdo. Donc actuellement, si on devait faire un point par rapport à notre biais, donc notre biais il est acheteur au-dessus des 1,33 du coup, donc on va chercher de l'achat au-dessus de ces niveaux-là. Alors voilà, donc on va chercher de l'achat au-dessus de ces niveaux, ici, et ensuite en dessous de ces niveaux, on cherchera de la vente, hein, pour retourner chercher les fameux 1,28 qui sont juste en bas. Et pourquoi pas avoir une forte correction, hein, après tout on a de la marge. Et c'est fort probable. Après, il va y avoir les Yellen qui va augmenter ou pas ses taux la semaine prochaine. Donc du coup, si jamais elle augmente ses taux, bien sûr, il y a de fortes chances qu'on repasse au-dessus des 1,33 et du coup, on recherchera à nouveau de l'achat pour suivre notre tendance mensuelle et aller chercher peut-être à nouveau les 1,36 et pourquoi pas les casser et aller chercher les 1,45, 1,46 qui est notre dernier plus haut sur l'année 2016, hein, je crois. Oui, voilà, en 2016, on avait atteint les 1,36, 1,46, pardon. Donc si on retournait les chercher peut-être pour l'année 2017, ça serait assez sympa. Ou bien partir sur un rush plutôt baissier et aller chercher notre ancien support qui est juste en bas sur les 1,25, juste ici. Voilà. Si on va voir en journalier USD CAD en journalier, donc vous pouvez voir qu'il y a une opposition à l'achat juste ici, hein, donc elles sont sorties sur ces niveaux-là, sur les 1,3354, donc on avait des prises de bénéfices avant, et on avait notre petite position ici qui a quand même donné un ratio d'un peu plus de 4, en étant sorti ici, donc c'était quand même assez sympa pour un reliquat en 30 minutes qui était gratuit et qui courait. Ou on l'atteindra pas et on retournera chercher les 1,33 pour faire un pullback, et sur ce niveau de pullback on aura deux options, soit on casse par le haut et on retourne sur une dynamique plutôt haussière, hein, sur une tendance haussière en journalier, soit on bloque et l'augmentation des taux n'est pas si intéressante que ça, ou par rapport aux accords de l'OPEP aussi, hein, le dollar canadien pourrait monter ou descendre fortement. Donc voilà, on a les deux niveaux actuels. Pour l'instant, on vient d'en haut, donc on va chercher le bas. Si on casse par le bas, on ira chercher ensuite les 1,30 puis les 1,28. Et bien sûr, quand on sera en bas sur les 1,31, on aura un biais acheteur. On aura un biais acheteur sur les 1,31 juste ici pour aller chercher ensuite à nouveau les 1,33. Et si on casse les 1,33 par le haut, on aura bien sûr le même biais qu'en hebdomadaire. Donc on ira chercher de l'achat jusqu'au 1,36 qui sont juste là. Voilà, ça c'était le point sur USD CAD. Ensuite, donc, on va faire tout de suite la deuxième paire qui est assez corrélée à USD CAD, donc AUD-USD, donc elle est plutôt inversement corrélée, hein, mais elles évoluent assez ensemble. Enfin, quand il y a des belles tendances, elles évoluent bien ensemble. Donc voilà, AUD-USD, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je crois que l'analyse est devant vous. Donc notre biais hebdomadaire pour l'instant il est plutôt baissier. On est en train d'aller chercher justement ces niveaux ici. Donc en fait on a un niveau de résistance, hein, maintenant là.
et donc notre biais est baissier tant qu'on est sous ces niveaux des 0,75. Donc ce qu'il faut retenir sur l'hebdomadaire, c'est tant qu'on est sous les 0,75, on va chercher de la vente pour aller prendre notre objectif des 0,72, qui est notre dernier plus bas juste ici. Et ensuite, si jamais on cassait les 0,75 par le haut, ce qui est tout à fait probable, on pourra aller chercher les 0,77. Coucou Pascal. Coucou Stéphie. Donc si on va aller en journalier pour voir un peu mieux à quoi tout ça ressemble, donc voilà, en journalier actuellement on est dans une compression journalière. Donc quand on est sur la borne haute, on va simplement chercher de la vente, hein. Donc vous avez les bornes de la compression journalière. Si on casse par-dessus les 0,75, on ira chercher bien sûr le haut du range sur les 0,77 avec peut-être quelques niveaux qui vont bloquer, hein, sur donc ces niveaux-là qui font office de résistance quand même, donc l'entrée dans le range et juste ces niveaux-là ici sur les 0,7680, 0,77, hein, voilà, un peu sur ces niveaux-là qui peuvent un petit peu ralentir la hausse, mais voilà un petit peu le biais qu'on aurait sur AUDUSD en journalier. Et bien sûr, ce qu'on attend par-dessus tout pour repasser vendeur et plus être en trading range, c'est simplement une cassure de la compression ici et un retour sur une impulsion baissière pour aller chercher 0,72 pour commencer. Ensuite, si on doit faire un point sur euro-yen, donc euro-yen en hebdomadaire, donc on est très haussier, on est vraiment pleine distribution, hein. On a toujours notre phase 2 sur les bandes de Bollinger. Malheureusement, on a tapé les 1,22 et les 1,22 qui étaient une résistance qu'on voulait aller chercher. On a tapé dessus et on a clôturé en dessous la semaine dernière. Donc si jamais on cassait pas les 122, on aurait plutôt un biais baissier. Il faudrait s'attendre à un petit ralentissement entre les 122 et les 120. Qui au final, pourquoi pas une compression journalière dans ces niveaux-là pour faire une pause et soit après prendre le biais, donc casser les 120 à la baisse. Donc ça donnerait quelque chose comme ça pour retourner chercher ensuite les 118, puis pourquoi pas tout simplement réintégrer et aller chercher les 112. Donc ça serait vraiment le scénario baissier sur euro-yen. Et dans le cas où on resterait haussier, on casserait les 122 et on irait chercher pourquoi pas les 125 pour commencer, c'est déjà très bien sur cette paire. Donc tant qu'on est entre les 122 et les 120, pour l'instant il n'y a pas trop de biais en long terme et on évite de chercher forcément des positions à prendre, on est plutôt en attente. Vous allez voir tout simplement en journalier, donc en fait on a un range qui va probablement se créer entre ces niveaux, hein. Donc on est vraiment proche de la fin de la tendance journalière. Donc on va faire un petit peu le ménage ici, voilà. Donc on va probablement avoir une compression qui va se réaliser, on a réintégré notre dernier plus haut journalier, actuellement on a vraiment un ralentissement. Donc si jamais on a un ralentissement, on fera simplement une stratégie de trading range, donc on cherchera de l'achat sur la partie basse du range sur les 120. Ensuite au milieu on sera plutôt neutre, hein, sur cette zone là on sera assez neutre. Et en haut on cherchera de la vente, donc à chaque fois qu'on tapera sur les 122, on cherchera de la vente sur ces niveaux là. Voilà. Et entre les deux, on sera plutôt neutre, bien sûr, on n'ira pas chercher trop de mouvement. Donc chercher de la vente sur les 122, 123, parce qu'on on a cassé les 122 pour aller taper les 123, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Donc c'est pas fort probable qu'on aille chercher à nouveau les 123. Si jamais on va aller chercher, zone des 123, 122, on va chercher de la vente. Et sur la zone des 120, 121, on va chercher de l'achat, donc des retournements en intraday bien sûr. Et si jamais on casse ces niveaux-là, on se retrouve sur les mêmes biais qu'en hebdomadaire, on ira chercher de l'achat ou de la vente en dessous. Et enfin on termine avec notre cher DAX, donc le DAX qui a donné... Oui, il y a du monde derrière moi là. Et enfin on va terminer avec le DAX, donc le DAX, vous vous souvenez, ce petit range, donc ce range entre les 10 800 et les 10 200, donc qui a duré assez longtemps, on l'a duré depuis le 15 août. Donc depuis le 15 août, on rangeait dans ces niveaux-là. Coucou Stéphie, ça va? Donc depuis le début août, on était dans ce range entre 10 800 et 10 200. Donc c'était vraiment assez simple de trader, hein. Quand on était en haut, on cherchait de la vente pour la semaine. Quand on était en bas, on cherchait de l'achat pour la semaine. Et au milieu, on faisait rien. La semaine dernière, donc la semaine du 5 décembre, on a explosé ce range. On a vraiment eu une
une énorme tendance haussière, on s'est fait plaisir, on a réussi à prendre quelques mouvements dedans, même s'il y avait quelques discours de Draghi, tout ça c'était assez compliqué de trader, donc il y a des jours où on n'a pas pu, mais on a quand même réussi à prendre quelques trades là-dedans. Donc tout simplement pour l'instant, le biais sur le DAX il est haussier, faites attention quand même pour y avoir un petit gap baissier la semaine prochaine. Sur les niveaux de résistance qu'on pourrait rencontrer, on a quand même ce niveau juste ici, hein, justement sur les 10 300, qui est notre dernier plus haut juste ici. Et on a toujours comme guise de support, hein, on a les 10 800 qui sont juste là, et les 11 000 en chiffres ronds qui peuvent nous servir de pullback, de niveau de support au cas où il y aurait une correction. Donc tant qu'on est là-dedans, on reste haussier. Faites attention quand même aux 10 300 qui pourraient ralentir justement cette énorme hausse. Au-dessus des 10 300, bien sûr, vous chercherez de l'achat, hein, pour aller chercher facilement les 12 000, hein, je pense, qui est notre dernier plus haut juste ici. Donc si on reprend ce niveau-là, voilà, donc c'est pas exactement les 12 000, c'est plutôt les 10 900, 10 800. Et en dessous de ces niveaux, vous pouvez quand même aller chercher un petit peu de correction. Donc là, on est sur la résistance, donc pourquoi pas une petite correction la semaine prochaine pour aller chercher les 11 000. C'est fort probable, donc tant qu'on n'a pas cassé la bougie de la semaine dernière par le haut, on sera plutôt contrarien et on ira chercher des ventes pour prendre des petites corrections. Et si jamais on casse la bougie par le haut, on ira chercher de l'achat en suivi de tendance. Ensuite, du coup, en journalier, donc en journalier, on a un petit peu plus une idée de la semaine, comment elle s'est passée. Donc vous voyez, il n'y a pas eu un seul jour baissier, donc c'était vraiment super intéressant. Donc on avait comme biais au-dessus des 11 000 de chercher de l'achat et uniquement de l'achat, c'est ce qu'on a fait. La semaine prochaine, du coup, il faudra faire attention à cette bougie toujours, donc cette bougie qui fait office de résistance, hein, parce qu'en fait c'est la clôture de la semaine. Donc tant qu'on est sous ce niveau-là, donc ce niveau donc le plus haut était exactement à 11 244, donc je pense que c'est les 11 250 qui bloquent un petit peu. Tant qu'on est dessous, vous chercherez uniquement des petites ventes, pas trop risquées, on n'en comptera rien. Et si jamais on passe au-dessus, on ira chercher de l'achat jusqu'au 10 500, qui est notre prochain niveau clé à aller chercher. Voilà, c'était le petit briefing pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu les biais qu'on vous donne à DM Trading et qu'on va suivre du coup nous cette semaine par rapport à la lettre et sur les élèves qui vont trader. C'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine, ciao, bye.